C'est bon? Ouais. Ouais. Grégoire, ce soir ça l'a pas fait. Justine était au-dessus. On va pas- Voilà, c'est compliqué de rivaliser ce soir. Qu'est-ce que t'as? Ouais, il a très bien joué. Après, je trouve que j'aurais pu faire un peu mieux. Au premier, je fais un très mauvais jeu de service où je me fais breaker en faisant plusieurs doubles fautes, des fautes directes. Voilà, j'ai des balles de débreak derrière, j'ai un 15-40 il me semble. Donc voilà, mis à part ce jeu-là qui était vraiment pas bon, on faisait plutôt jeu égal. Voilà, et au deuxième, pareil, j'ai un jeu un peu un saut de concentration, je pense. Je peux faire 40-0, c'est une faute un peu bête et il me break dans la foulée. Voilà, j'ai reballe de break aussi. Donc voilà, le score est peut-être un peu sévère par rapport à la physionomie du match, mais voilà, les sauts de concentration, je les ai payés cher, quoi. C'était ta dernière ici. Comment t'as vécu ça? Enfin voilà, au-delà du Oh, bah, match. c'était cool. Voilà, malheureusement, j'aurais jamais gagné de match dans cette salle. On aurait gagné pas mal dans l'autre, mais pas dans celle-ci, parce que j'ai fait premier tour aussi. Voilà, c'est comme ça, mais c'était super sympa. La salle est magnifique. Il y avait un peu de monde pour un premier tour. Voilà, c'était hyper cool. Les gens ils m'ont soutenu. Donc voilà, j'étais très heureux de revenir une dernière fois ici. C'est un tournoi que j'ai toujours apprécié. Je crois que c'est le premier challenger où je me suis qualifié. Oui. J'ai fait une finale et j'ai gagné après, donc voilà, je me suis toujours très bien senti ici, très soutenu et super bien accueilli aussi par toute l'organisation. Donc voilà, je les remercie vraiment de m'avoir donné la wildcard cette année pour jouer une dernière fois ici. C'est ce que j'allais te demander, ouais, la wildcard, c'était cool pour finir, quoi, avoir la chance de dire un peu au revoir, quoi. Ouais, voilà, j'étais super heureux de pouvoir rejouer encore une fois ici. J'avais envie d'essayer de gagner un match. Donc voilà, je suis très heureux que Didier, Seb, toute l'organisation me l'ait donné. Voilà, maintenant, il me restera un dernier tournoi et puis après, on passera à autre chose. Il t'en reste. Ouais, je joue encore un dernier tournoi en fin d'année à Lyon, voilà. Et après, T'en fais qu'un? ouais, plus qu'un dernier. Pourquoi un seul? C'est parce que physiquement tu te sens pas apte? Ouais, non, physiquement je suis pas au top. Voilà, j'avais prévu ma saison, enfin ma fin de saison comme ça quand j'ai pris la décision. Donc voilà, j'arrêterai à Lyon et puis après, quand même un petit peu de match par équipe avec mon club une dernière fois. Donc c'était l'avant-dernière danse. Voilà, exactement. Trop bien. Ça va, t'es toujours en... Enfin, maintenant que ça approche, quoi, comment tu te sens? Il y a une forme de nostalgie quand même, un peu de tristesse ou t'es serein, quoi? Non, il n'y a pas du tout de tristesse. Non, je suis assez serein. Voilà. Après, c'est sûr que quand je joue, tu te dis, purée, il y a des trucs que j'arrive plus à faire, c'est pas facile à accepter. Ouais. Voilà, avant je retournais, c'était plutôt une de mes forces, maintenant j'arrive plus à breaker, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Le plus dur, c'est d'accepter que le niveau de jeu il baisse très rapidement, on va dire. Parce que ta finale, c'était il y a que 3 ans, ici, 2022, enfin ici au Palais, hein, c'est ça, il y a 3 ans, 2022. Ouais, c'est ça, ouais. Donc quand tu dis rapidement, c'est vrai que c'est... Oui, alors T'as- moi d'ici là, Oui, j'ai quand même bien refait quelques bons matchs, mais non, c'est là depuis que Ouais. je sais que je vais arrêter et que D'accord. voilà, le niveau il chute très très vite. Moi j'ai juste une question un petit peu sur ce petit jeune, Justin. Je sais pas comment on dit, Justin, Justin. Et globalement sur la jeune génération, qui sont assez nombreux ici, il y avait Martin Landalucci qui jouait juste avant. Il y a un Norvégien là, qui joue demain, qui paraît qui est 18 ans, qui devait y avoir China mais il joue pas. Mais qu'est-ce que tu en penses, lui? Pour l'instant c'est le numéro 1 mondial des 18 ans et moins. Ouais. Il est pas mal quand même, je sais pas. Il est costaud, il sert très bien, il frappe très fort. Voilà, après, je pense qu'il aime bien aussi mon jeu en rythme, donc je l'ai aussi un peu fait briller, on va dire, je pense. Je pense que les changements de drift, ça, il ne doit pas trop raffoler pour le moment, mais c'est vrai qu'il a 18 ans, 17 ans. Il aura 18 ans la semaine prochaine, je voilà, crois. il est déjà à 200, il a déjà fait gagner des points, des matchs en Grand Prix, donc voilà, il va forcément être dans les très bons à l'avenir. Et voilà, c'est un profil qui est costaud, qui frappe très fort dans la balle. De plus en plus, c'est ça maintenant, de toute façon, avec les surfaces et les balles. Donc voilà, pas vraiment de surprise sur le style de jeu. Parce qu'ils sont attendus quand même, cette génération-là, parce que donc aujourd'hui on a Sinner Alcaraz qui n'ont pas de rivaux finalement avec les joueurs de leur génération. Donc ça sera peut-être ces jeunes-là qui vont aller les chercher dans le futur. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller les chercher ou est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau ultime en tennis finalement? Parce que ça va être compliqué. Ouais, on disait ça de Rafa, Djoko, Roger, et puis il y a les deux qui sont arrivés. On ne saura jamais, hein, on sait. Et puis il y a quelqu'un, il y a un jeune qui peut sortir
voilà, quand Alcaraz il est arrivé, on ne s'attendait pas qu'il allait être aussi Ouais, fort ouais. aussi rapidement. Ouais, c'est vrai. Puis il y a Fonseca qui fait, voilà, on en parle un peu moins parce qu'il gagne peut-être un peu moins de matchs, mais il est méga jeune, il doit avoir cet âge-là aussi. Il a Et, en plus, ouais. puis il a gagné un ou deux matchs dans chaque grand chelem cette année. Je crois que c'était jamais arrivé qu'un jeune aussi jeune gagne autant de matchs tout de suite. Il y a plein de jeunes qui peuvent sortir, on ne sait pas, donc ils vont forcément être challengés à un moment donné. Ça se trouve, ils vont aussi un peu baisser eux, avoir des blessures, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer. Donc, voilà. Et puis peut-être qu'ils n'auront personne pour rivaliser avec eux, mais en même temps, quand Rafa, et Djoko et Roger ils étaient au top, ils n'avaient personne non plus pour rivaliser. Oui, non, Ils perdaient de temps en temps, mais c'était, voilà, ils faisaient des saisons à 5 défaites, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Donc on verra, on espère, hein, mais les autres pour l'instant ils sont tellement forts que. Mais quand Ça tu va le être vois compliqué. jouer, ce Justine, je sais pas comment on dit, mais Ah, quand tu le vois jouer, est-ce que tu dis quand même il y a un truc qui fait que ce jeune-là pourrait vraiment aller très haut, quoi? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, tu vois? Je trouve qu'il frappe très fort. Après, il en met encore un peu partout aussi pour le moment. Il est jeune, il va se stabiliser. Après, de là à voir que ça va être un top 5, ça, franchement, je ne pourrais pas le dire. Même un top 10, je sais pas, c'est trop dur. Hein. Ouais. Il y a tellement de joueurs qui sont arrivés dans les 10, on s'y attendait pas, et vice-versa. Et d'autres qu'on attendait qui sont pas arrivés. Franchement, à pronostiquer un mec dans les 10, c'est vraiment dur. Hein. À part peut-être Alcaraz qui, à 16 ans, est sorti d'un coup, il a gagné tout de suite des challengers et tout ça, mais c'est vraiment dur, quoi. Franchement, je pourrais pas m'avancer. Ouais, non, je comprends. Ouais, ok. Merci beaucoup. Bon, merci, Grégoire. Pas de souci. C'était cool. Merci.